Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la méthode du coût préétabli en comptabilité analytique d'exploitation. Voilà, donc ce sera l'objet de notre vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer comme chapitre, comme cours, la méthode du coût préétabli. Voilà, c'est une méthode qui est très importante, assez un peu complexe, qu'il faut juste comprendre quelques détails que je vais vous montrer aujourd'hui dans ce cours. Voilà, aujourd'hui, nous allons voir dans la méthode le calcul du budget flexible, c'est-à-dire que je vous donne la formule détaillée du budget flexible. Comment vous pouvez déterminer le budget flexible. Et nous allons voir le tableau de détermination, c'est-à-dire comment déterminer le tableau du coût standard. On appelait la fiche du coût unité standard. Et aussi le tableau de comparaison des données prévisionnelles et les données réelles. C'est évidemment aussi très important que nous allons essayer de présenter ces deux tableaux aujourd'hui. Juste là, voilà. D'abord, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à mes prochaines vidéos. Voilà, donc à chaque fois que nous on fait des vidéos dans cette chaîne, en comptabilité informatique et autres, beaucoup de choses que nous faisons ici dans cette chaîne. Donc, c'est très important pour vous de vous abonner peut-être si vous trouvez la chaîne étant utile pour vous, évidemment. Et aussi, je m'en profite pour vous dire aussi qu'il y a un code promo que j'ai mis en place dans l'application OneXBet qui vous offre plus d'avantages. Le code promo est juste IDPRO, c'est-à-dire quand vous allez vous inscrire sur la plateforme OneXBet pour les paris, pour faire des jeux, il faut juste remplir le code promo. Il faut remplir le code promo. Ce code promo va vous donner des avantages comme des bonus sport, comme des bonus de 200% lors de votre premier dépôt et beaucoup d'avantages liés à ce code promo que je ne vais pas peut-être vous expliquer tout ça ici. Mais en tout cas, si vous voulez vous inscrire sur l'application OneXBet, mon code promo est là, il est juste là en bas. Donc, le lien se trouve en bas aussi. Et vous cliquez et vous partez pour vous inscrire sur l'application. Alors, on va commencer. La méthode du coût préétabli. Donc là, c'est la méthode du coût préétabli. Donc, la méthode du coût préétabli, c'est une méthode qui est très importante parce que là, cette méthode consiste de dire à l'entreprise, supposons que l'entreprise veut lancer un produit nouveau, un produit dont elle n'a pas d'expérience de la fabrication de ce produit. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rendre dans le marché, aller consulter les experts de fabrication du produit concerné. Voilà. Donc, comme que la direction de l'entreprise, l'entreprise n'a pas d'informations sur le produit, c'est possible aller se renseigner vers un expert qui sait bien fabriquer le produit, lui demander le prix. Le prix, c'est-à-dire les prix prévisionnels, les coûts prévisionnels. C'est pourquoi on a appelle coût préétabli. On renseigne chez un expert, vous lui demandez, je veux fabriquer un tel produit. Maintenant, pour fabriquer, il va falloir combien de matières premières que je dois utiliser pour 500 unités, supposons. Donc, l'expert va lui dire, pour produire 500 unités, il faut tant de kilogrammes de matières premières. Ok, donc le chargé du contrôle de gestion va noter ça parce qu'il va faire un budget sur ça. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir, le budget préétabli. Maintenant, il va aussi demander le main-d'œuvre direct. Combien d'heures de machines il faut que les machines travaillent pour fabriquer ces 500 produits. Donc, l'expert va lui dire aussi que, d'après lui aussi, parce qu'il est expert, il va lui dire il faut tant d'heures de machines pour fabriquer 500 unités. Et encore, les charges, autres charges, des frais, autres frais indirects aussi, des amortissements et autres, des charges fixes, des main-d'œuvre, des rémunérations et beaucoup d'autres charges. Donc, tout ça sera préétabli dans le budget. Donc, les informations ont été cherchées par le contrôleur de gestion. Maintenant, en fonction de ça, l'entreprise va essayer d'établir un budget préétabli. À la fin de l'année,
à la fin de la réalisation maintenant, l'entreprise va faire une comparaison entre le budget qu'elle a préétabli et le budget qui a été réellement demandé par l'activité. Donc, l'activité réelle et l'activité préétablie, et le coût préétabli. Le coût réel confronté au coût préétabli. Si le coût réel est supérieur, je dis bien, si le coût réel est supérieur au coût préétabli, donc nous obtenons un écart défavorable. Un écart défavorable. Le coût réel est supérieur au coût préétabli, l'écart est défavorable. Si le coût préétabli est supérieur aussi au coût réel, je dis l'inverse. Si le coût préétabli est supérieur au coût réel, donc l'écart est favorable. Cela veut dire tout simplement que je vais vous expliquer ces écarts. Pourquoi ces écarts? On dit l'écart est favorable ou défavorable. Si l'écart est favorable, c'est dans le cas où les coûts réels sont supérieurs, dans le cas où les coûts préétablis sont supérieurs aux coûts réels. Donc, cela veut dire tout simplement que cet écart est favorable. C'est comme si on vous dit, allez à la boutique. Pour acheter un bien, coûte à 400 francs. Ça, c'est une prévision. Donc, vous mettez les 400 francs dans la poche. Ça, c'est une prévision. Il faut aller à la boutique, tel bien se coûte à 400 francs. Et que vous partez, vous avez un budget, vous avez prévu un budget de 400 francs à consommer aujourd'hui pour ce bien. Et vous partez à la boutique et vous avez trouvé que le bien ne coûte pas 400 francs, mais 300 francs. Donc, vous allez décaisser les 300 francs pour acheter les biens et les 100 francs de budget prévisionnel va rester dans votre poste. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'écart favorable. Donc, cet écart est favorable. Par l'inverse, l'écart est défavorable. Voilà. Donc, nous allons voir le budget flexible. Le budget flexible est égal à coût variable plus coût fixe. Le coût variable plus le coût fixe. Donc, mathématiquement, on peut le dire mathématiquement. Voilà, nous allons le formuler mathématiquement. Le budget flexible. Le budget flexible, c'est le coût total, on peut dire que le budget flexible est le coût total prévisionnel. Le coût total prévisionnel. Donc, je vais mettre ici prévisionnel. Voilà, donc là aussi, on va s'intéresser aux données prévisionnelles. Voilà. Et ici, nous aurons, voilà, ici, nous aurons maintenant mathématiquement le budget flexible égal AX plus B. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le AX plus B. Le A ici est le coût variable unitaire. Coût variable unitaire. Le coût variable unitaire, parce que le coût variable est ça et là. Donc, on va départager le coût variable unitaire multiplié par maintenant le X. Le X va nous donner ici la quantité produite. Donc, ici, le X est la quantité produite par l'entreprise. Maintenant, AX plus B, ça vous donne, parce que vous savez directement que les coûts variables dépendent de la quantité produite. Donc, les coûts variables vont dépendre à cette X. Si la quantité produite augmente, le coût variable augmente. Vous avez vu. Donc, ça va forcément dépendre de ce A-là. Le AX plus B, le coût variable unitaire multiplié par la quantité produite. Parce que ça va ensemble. Ce sont des charges qui sont proportionnelles. Et le B, ici, est notre charge fixe. Coût fixe. C'est ce qui formule, ce budget flexible mathématiquement qui est égal à AX plus B. Vous voyez que c'est simple, mais les données prévisionnelles, c'est le coût total prévisionnel. C'est ça le budget flexible. Voilà. Une fois qu'on a déterminé le budget flexible, on va aller déterminer le tableau de l'unité du coût unité standard. Le tableau du coût unité standard nous permet de calculer, de prévoir pour produire une unité de produit. On cherche une unité. Une fois qu'on détermine une unité, on peut déterminer des centaines d'unités. Mais on va chercher le tableau des fiches d'unité standard. C'est pourquoi on dit unitaire. Donc, on cherche le prix unitaire. Le coût, quand on parle de coût, on fait allusion à un ensemble de charges. Donc,
Ces ensembles de charges, le coût, l'ensemble des charges, les charges intermédiaires qui donnent un coût, donc ce coût le coût qui nous intéresse ici, c'est pour une unité. On cherche pour une unité, pas tout, mais pour une unité pour pouvoir faire de prévision des autres. Donc c'est ça que nous allons voir maintenant après le budget flexible. Le tableau de la fiche unité standard.